Je cherche une illustration pour débuter ce message. Je me demandais s'il y avait dans les histoires connues le récit de quelqu'un qui n'a jamais perdu, qui n'a jamais échoué. Et j'ai trouvé deux références. La première référence, c'est Chuck Norris. J'ai lu que Chuck Norris lavait ses vêtements dans l'océan Pacifique, mais on lui a demandé d'arrêter parce qu'il provoquait des séismes et des raz de marée. Donc, il a dit, écoute, non, ne fais plus ça. J'ai entendu que c'est Chuck Norris qui a créé la guitare parce qu'il a donné un coup de poing à un cheval et puis il a démonté le cou. Chuck Norris ne perd jamais. Dans ses films, il gagne tout le temps. Donc ça, c'est la première référence. La deuxième référence, pour les plus jeunes d'entre vous et ceux qui connaissent l'univers Marvel, c'est Hawkeye. Hawkeye, c'est l'archer, là. On dit qu'il n'a jamais perdu une bataille importante. Et pour cause, il n'y était jamais. Plus sérieusement, je voudrais vous parler de Jésus. Parce que Jésus n'a jamais perdu. Dieu ne perd jamais. Il ne perd aucune bataille, il ne perd aucune guerre. Dieu est toujours vainqueur. Jésus, c'est le roi éternellement victorieux. Et aujourd'hui, on va le voir à travers la confrontation ou les confrontations qu'il a avec ses adversaires de l'époque. Non seulement des adversaires humains, mais aussi des idéologies, des philosophies, des manières de concevoir le monde. Et Jésus en sort à chaque fois vainqueur. Il y a 7 confrontations et enseignements de Jésus qui nous sont présentés dans notre passage ce matin. Et nous allons les voir ensemble. Certaines, on va les survoler plutôt. Mais je voudrais voir avec vous Jésus-Christ, vainqueur. Jésus est le Christ, toujours vainqueur. 5 grands points. Jésus est vainqueur face à l'autorité. Jésus est le vainqueur de la politique. Jésus est confronté au surnaturel et il domine cela aussi. Jésus, c'est lui qui nous définit ce qu'est l'amour véritable. Et puis Jésus, c'est le roi suprême. Premièrement, donc, Jésus est l'autorité. C'est le texte que nous venons de lire. Je n'y reviens pas, sauf pour dire, voilà, 2 épisodes, les 2 premiers défis que l'on lance à Jésus, ou que Jésus lance aux hommes aussi. On confronte Jésus, on lui demande par quelle autorité tu fais toutes ces choses. Je fais remarquer que tous ceux qui s'opposent à Jésus, d'habitude, ils ne s'entendent sur rien. Ils ne sont d'accord sur rien. On va voir que les dirigeants de la nation d'Israël, qui sont aussi des gens religieux, ils ont plusieurs partis et d'habitude, ils sont en opposition sur tout. Mais quand il s'agit de piéger Jésus, là, ils sont tous d'accord. L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ennemi, ce n'est pas mon ami dans ce cas-là. Premièrement, quand ils demandent à Jésus, par quelle autorité fais-tu ces choses? Ils ont déjà la réponse. D'habitude, les écrits nous disent que le Sanhédrin, c'est-à-dire le conseil qui dirigeait Israël, estimait que c'était lui qui avait l'autorité suprême, non seulement en matière d'interprétation de religion, mais en matière de vie de la nation. C'est eux qui disaient ce qu'il fallait faire. Or, Jésus est un problème parce que durant tout son ministère, pendant qu'il prêchait aux foules, Jésus dit, vous vous rappelez dans Matthieu 5 par exemple, il dit, il vous a été dit, et puis qu'est-ce qu'il répond en contrepartie? Mais moi, je vous dis. Et ça, c'est
Ça, c'est le gros no-no, là. Il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que les rabbins citaient d'autres rabbins. Ils disaient, si on doit faire quelque chose dans notre vie de tous les jours pour être en relation avec Dieu, on doit faire selon rabbin un tel, rabbin Gamaliel, rabbin Hillel. Jésus dit, non, non, moi je vous dis. Et l'autorité religieuse de son pays n'aime pas ça. Donc Jésus revendique sa propre autorité. Et si vous vous rappelez bien, lorsqu'on lui a demandé par quelle autorité tu fais ces choses, Jésus répond par une question. Il dit, moi aussi je vais vous poser une question. Et la chose était très habituelle chez les rabbins de l'époque, sauf que Jésus, là, même dans ce petit détail, il est novateur, il fait les choses différemment, parce qu'il dit, je vais vous poser une question, et si vous me répondez, moi je vous réponds. Ça ne se faisait pas à l'époque. Donc même là, de manière très simple, Jésus est en train de dire, you are not the boss of me. C'est moi le patron ici. Si vous me répondez, je vous réponds. Et Jésus leur pose cette question très simple. Il leur dit, le baptême de Jean, d'où venait-il? Parce que Jean, son cousin, avait annoncé un baptême de repentance. Il disait aux êtres humains, il faut se repentir, le Messie vient. Et les gens qui sont venus poser ce défi à Jésus, ils se consultent, se concertent, ils disent, bon, qu'est-ce qu'on va répondre? Qu'est-ce qu'on va répondre? Et ils disent, bon, si on dit que le baptême de Jean, ça venait vraiment de Dieu, Jean, c'était vraiment quelqu'un qui avait été envoyé par Dieu pour nous parler, ben Jésus va nous dire, mais ah bon, mais vous n'avez pas cru en Jean, parce que Jean venait parler de moi, et vous ne croyez pas en moi. Ils ont dit, ok, non, ça on ne peut pas dire ça. Deuxième option, ben, on peut dire que bon, le baptême de Jean, c'était du n'importe quoi, c'est Jean qui avait ses propres idées. Et là, ils regardent autour d'eux. Parce que, voyez-vous, ce débat-là, ce n'est pas un débat privé, là. Ils ne sont pas cachés quelque part avec Jésus. Tout le monde est là, autour, et écoute ce qui se passe. Et les pharisiens ou les gens qui comportent ou qui sont membres de ce Sanhédrin-là, de la direction de la nation, ils disent, si jamais on dit que Jean, c'était de la pacotille, c'était un faux, c'est un deep fake, on va se faire tuer. Parce que les gens du peuple savaient que Jean était spécial. Et donc, ils répondent de manière très hypocrite, on ne sait pas. On ne sait pas. Et ce n'est pas qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne veulent pas répondre. Leur refus de réponse, en fait, il est pathétique. Et par là même, Jésus a très clairement établi que le problème réel, ce n'était pas son autorité, mais plutôt le fait de se soumettre ou pas à son autorité. Et Jésus lui-même leur dit donc, moi je ne vais pas vous répondre tout de suite là-dessus. Je ne vais pas vous répondre dessus. Pas tout de suite, parce que la parabole qu'il offre là, c'est la réponse. Jésus, plus tard, il enseigne dans le temple, là encore, il parle à des gens, à tout le monde, et ses opposants sont là, ils écoutent aussi. Et Jésus leur donne la parabole de la vigne et des vignerons. Cette parabole est très simple. C'est une situation qui arrivait souvent à cette époque. Les gens qui avaient des moyens, ils achetaient des terrains, et puis ils donnaient la gestion du terrain, de la ferme, si vous voulez, ou dans ce cas-là, de la vigne à des vignerons qu'ils payaient, et puis ils prenaient une taxe sur le revenu. Et Jésus explique donc très simplement cette parabole, ou plutôt il ne l'explique pas, mais tout le monde comprend ce qui se passe. Tous ses opposants comprennent ce qui se passe. Dans cette parabole, l'homme riche, le propriétaire terrien, c'est Dieu le Père. C'est une image connue en Israël. Dans Ésaïe au chapitre 5, Dieu a dit lui-même, j'ai fait une vigne, et cette vigne, justement, deuxième point, c'est la nation d'Israël. Jésus utilise une histoire pour leur parler là. Il envoie un message de manière indirecte. Il dit, l'homme riche c'est Dieu, la vigne c'est la nation d'Israël. Les vignerons
C'est vous, messieurs. C'est vous qui vous opposez à Dieu, là. Les esclaves ou serviteurs qui sont envoyés pour essayer de récupérer le profit, ce sont les prophètes. Ils ont été envoyés pendant des siècles à Israël pour dire au peuple, repentez-vous. Et ils ont souvent été confrontés justement aux dirigeants de la nation qui ne les aimaient pas. Le Fils bien-aimé qui est envoyé en dernier recours, c'est Jésus. Et puis, la parabole se termine en disant que les vignerons seront chassés de leurs responsabilités et la vigne sera donnée à d'autres personnes. Et les autres vignerons là, certains supposent, et je pense qu'ils ont raison, que ce sont les apôtres. Le règne ou la direction de la nation sera donnée à des hommes qui sont considérés comme des va-nu-pieds, des gens qui ne savent rien. Et puis Jésus termine sa parabole, cette histoire pour les faire réfléchir par le psaume 118, versets 22 et 23. Et il dit que dans le psaume 118, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, elle est devenue la pierre principale de l'angle. La chose est importante, pourquoi? Parce que les Juifs de cette époque pensaient que cette pierre-là, c'était eux, c'était leur nation, c'était Israël. La pierre qui allait être rejetée par les autres nations, c'est Israël, et puis elle serait restaurée par le Seigneur. Mais même là encore, Jésus dit non, non, non. La pierre, c'est le Fils qui a été envoyé et tué. La pierre, c'est moi. La pierre, c'est moi. Et là, ils comprennent que Jésus répond à leur question du début. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Jésus répond, j'ai l'autorité parce que je suis le Messie. Et même plus que cela, je suis le Fils de Dieu. Ses opposants ne peuvent rien faire. Ils cherchent à l'arrêter, mais puisque la foule écoute, là encore, il se calme et il le laisse tranquille pour le moment. Deux applications à ce passage. Beaucoup disent aux chrétiens et à Jésus jusqu'à maintenant, aujourd'hui, par quelle autorité et de quel droit parlez-vous ainsi? Les moralistes modernes nous disent combien nous sommes intolérants parce que nous nous confions dans ce livre-là qui est trop vieux pour qu'on l'écoute aujourd'hui. Beaucoup insistent pour nous dire que nous devons être, je cite, du bon côté de l'histoire. Il faut être du bon côté de l'histoire. Il faut comprendre que les choses évoluent. Chers amis, le mot autorité dans la Bible ne souligne pas simplement que Jésus a reçu donc un mandat pour faire quelque chose. Le mot autorité combine deux concepts. Le mot autorité combine le droit, la permission et le pouvoir. Quand Jésus dit qu'il a l'autorité de faire ce qu'il veut là sur terre, il est en train de dire j'ai le droit de dire ce que je dis et j'ai le pouvoir de faire tout ce que je dis que je vais faire. J'ai l'autorité. Et Jésus ne dit pas simplement qu'il a l'autorité sur la nation d'Israël, parce que le Messie ne doit pas simplement régner sur Israël. Jésus est en train de dire, j'ai tous les droits. Jésus nous dit, j'ai le droit de faire ce que je veux, quand je veux, et je ne demande à personne la permission. Associé à cela, Marc nous rappelle humblement
que c'est Jésus qui détermine ce qui est bien ou mal. Pas la culture, pas les intellectuels, pas le gouvernement. Jésus. Nous y reviendrons. Le texte se termine là-dessus. Mais il nous faut passer au deuxième challenge, au deuxième défi qu'on pose à Jésus. Nous allons parler de Jésus et de la politique. Au verset 13, vous n'avez pas lu, je vous lis ce passage rapidement. Il y a d'autres adversaires de Jésus qui appartiennent toujours au Sanhédrin, au conseil qui dirige la nation d'Israël. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens, afin de le prendre au piège de ses propres paroles. Ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne redoutes personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? » Jésus, qui connaissait leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription? » « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient dans l'étonnement à son sujet. Mais il faut très rapidement vous décrire les deux parties là qui viennent voir Jésus. Parce que là encore, on a des contradictions. Les pharisiens sont le plus grand parti du Sanhédrin en termes de nombre. Ils étaient au total environ 6 000 selon certains, répandus partout. Ils n'étaient pas tous 6 000 dans le Sanhédrin, mais au total, 6 000 pharisiens environ. Ils étaient, si vous voulez, la classe moyenne. C'était les commerçants, les chefs d'entreprise, et puis surtout, ils étaient parmi les plus zélés pour la tradition juive. Pour eux, Israël, c'était le centre du monde, et ils ne supportaient pas l'idée qu'Israël ne soit pas indépendante, qu'Israël soit dominé par Rome. Les Hérodiens, par contre, c'était des gens très particuliers. Comme leur nom l'indique, c'était des gens qui servaient, qui étaient pour Hérode. Ils étaient des gens religieux, mais ils n'étaient pas vraiment aimés en Israël. En effet, Hérode n'était pas un juif pur, entre guillemets. C'était un juif mixte. Il était descendant d'Ésaü. Et surtout, Hérode avait été placé là par Rome. Et les Hérodiens, donc, travaillaient au sein du Sanhédrin pour dire il faut que Hérode soit toujours roi. Pourquoi? Parce qu'il voulait la paix avec Rome. Donc, les gens, les pharisiens qui détestaient Rome, ils haïssent tellement Jésus qu'ils se disent je préfère m'associer avec un Hérodien pour essayer de tuer Jésus que de rester fidèle à ma philosophie. Ils se mettent tous les deux ensemble. Et ils se mettent tous les deux ensemble dans un beau bouquet de fleurs d'hypocrisie. Ça, c'est la première hypocrisie. Ils ne sont pas d'accord l'un avec l'autre, mais ils s'assemblent. L'hypocrisie numéro 2, vous notez le discours fleuri là qu'ils servent à Jésus. Ils disent, oh, nous savons que tu es vrai, mon œil. Tu n'en redoutes personne, ça c'est vrai. Jésus, il n'a pas peur. Il est vraiment, littéralement, dans leur face. Tu ne regardes pas l'apparence des hommes, tu enseignes la voie de Dieu. Vraiment. C'est ce que vous pensez. Et puis, ils finissent leur petit discours par « Est-il permis de payer le tribut à César ?» Ils ne croient pas la moitié de ce qu'ils disent. Mais ils ont leur question piège là. Est-il permis de payer le tribut à César? Parlons de ce fameux tribut. Le fameux tribut, en fait, c'est un recensement.
Régulièrement, l'Empire faisait un recensement, et ce recensement-là, gaiement, il fallait le payer. On venait chez vous pour dire combien de personnes y a-t-il dans ta famille. Ok, tu nous dois un denier, une journée de travail par an et par personne. Voyez? Et les Juifs appréciaient tellement la chose qu'ils ont fait une révolte contre le tribut. 2 ans auparavant, 2 ans avant que Jésus là, soit en train de parler à ces hommes-là, il y avait une révolte anti-taxe dans la province qui avait été menée par un certain Judas le Galiléen. Si vous lisez Actes 5, verset 37, on nous en parle. Le fameux Judas, le Galiléen, il avait dit, on ne veut plus payer de tribut, nous sommes juifs, on doit être indépendants. Il avait essayé de se révolter et puis ça s'était très mal terminé. Joseph nous en parle, l'historien Joseph. Les Juifs n'aimaient pas les taxes, comme tout le monde. Mais eux, un peu pire que les autres. Parce que les taxes voulaient dire, nous sommes soumis à quelqu'un. Et donc, les pharisiens et les hérodiens espèrent piéger Jésus, parce que si Jésus dit, il faut payer les impôts, les Juifs les plus fervents qui l'écoutent vont dire, ah non, Jésus, là, on n'est pas du tout d'accord avec toi, on va le détester. Mais s'il dit, il ne faut pas payer les impôts, là, les pharisiens et les hérodiens pourront se frotter les mains, parce qu'ils pourront toujours dire, Jésus, c'est un révolutionnaire. Il cherche à se révolter contre Rome. Il dit qu'il ne faut pas payer les impôts. Ajoutons à cela que la question de l'impôt à César, c'est une question religieuse. En effet, les Juifs pensaient que les représentations humaines étaient interdites car idolâtres. Et je voudrais vous montrer la problématique avec le denier. Est-ce qu'on peut afficher le fameux denier du temps de Jésus? Voilà la pièce dont il s'agit. Ce n'est pas la pièce qu'a tenue Jésus, hein? Mais voilà, c'est la pièce qui était là à cette époque. Vous notez le portrait d'un homme avec un très beau nez. C'est Tibère. Et la pièce dit, la fameuse inscription dit sur la gauche, César Tibère, fils du divin Auguste. Autrement dit, Tibère, qui était un fils adoptif d'Auguste, il dit, mon père, c'était un dieu. Si son père, c'était un dieu, qu'est-ce qu'il dit de lui-même? Je suis Dieu aussi. Et puis, sur l'autre face de la pièce, on voit une femme assise. Certains supposent que c'est peut-être la mère de Tibère, mais plus probablement, il s'agit de la déesse Pax. Pax en latin veut dire paix. Donc pour les Juifs, simplement avoir une telle pièce, c'était un blasphème. Parce que la pièce disait que César était un dieu et il y avait l'image d'une déesse dessus et Dieu a dit, tu ne te feras pas de représentation pour l'adorer. C'est une insulte, c'est un sacrilège d'avoir cette pièce. Ce qui nous amène à l'hypocrisie numéro 3. Parce que vous avez remarqué que Jésus leur dit, amenez-moi un denier. Vous notez? Jésus n'a pas de portefeuille. On sait, il n'a pas beaucoup d'argent. Mais qui est-ce qui lui amène le denier? Les gens qui lui ont dit, faut-il payer le tribut à César? Les gens qui disent qu'il ne faut pas avoir la pièce, ont la pièce. Vous voyez comment ils sont hypocrites? Cette pièce-là, c'est un blasphème. Mais ils l'ont dans leur poche. Une application rapide. Jésus, là, n'est pas en train de nous dire si un chrétien a le droit de s'engager en politique ou non. Ça, c'est une question que nous devons régler ailleurs. Jésus ne nous donne pas de plan complet sur comment gérer les villes, comment gérer une nation.
Mais Jésus a dit, donnez à César ce qui est à César. Il nous dit que le rôle du chrétien n'est pas premièrement de faire la révolution, mais de se soumettre. Donner à César ce qui est à César. Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. Les chrétiens ne devraient pas commencer à chercher les exceptions, de dire oui, mais je dois me soumettre, mais... Non. Le chrétien se focalise, il est focusé sur comment me soumettre à mon gouvernement. Comment puis-je vivre en bonne intelligence avec ceux qui partagent cette terre et montrer mon respect envers ceux qui prennent les grandes décisions pour la nation. Il faut rendre à César ce qui est à César. Donc oui, et c'est vraiment le hasard, entre guillemets, du calendrier, nous sommes dans la période des impôts. J'espère que tout le monde a fait son devoir de citoyen, même si c'était très douloureux sur le côté gauche, le côté du portefeuille. Est-ce que nous devons payer nos impôts? Oui. Est-ce qu'il est légitime de chercher à payer moins d'impôts? Oui. Si c'est fait légalement et si c'est fait moralement. Parce qu'il y a des choses qui sont légales et qui ne sont pas morales. Je vous le rappelle. Dieu veut les deux. Il veut que ce soit légal et conforme à sa parole. Le chrétien fait partie de sa communauté. Il fait partie de son pays et il contribue à son pays, non pas simplement par ses prières et puis sa joie de vivre, il contribue à son pays par ses impôts. Il contribue à faire avancer sa nation par les dons qu'il fait à sa communauté. Et donc, il ne doit pas chercher à faire dissidence. Il ne doit pas chercher à faire la révolution, à moins que son pays ne se déclare de manière ouverte contre Dieu. Là, c'est autre chose. Quatrième controverse. Jésus est le surnaturel. Jésus est le surnaturel. Je vous résume la situation. Nous sommes au verset 18 à 27. Les Sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection. Ils viennent auprès de Jésus et puis ils lui posent cette petite énigme-là, à partir du verset 19. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse sa femme sans enfant, son frère épousera la femme et suscitera une descendance à son frère. Ça, c'est la loi. Et puis, il propose le cas suivant. 7 frères, le premier meurt, il est marié, il meurt, sa veuve reste là, donc la loi dit que le second doit épouser la veuve et puis ils meurent tous. Et tous se sont mariés à cette femme. Situation probablement hypothétique. Et ils disent à Jésus, tu crois dans la résurrection, quand on va ressusciter, à qui cette femme sera mariée? Est-ce qu'elle sera mariée à 7 hommes, puisque tu dis qu'on va ressusciter? Et je vous lis au moins la réponse de Jésus, verset 24. Voici pourquoi vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, quand ils ressusciteront d'entre les morts, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Donc, pour ceux qui vous disent on sera mariés pour toujours et on se reverra, Edith Piaf a chanté qu'elle va retrouver son beau Marcel dans l'éternité. Non. Non. Le mariage est temporaire. Jésus, là, il est confronté aux Sadducéens. Les Sadducéens, c'est des gens riches. C'était les aristocrates, les nobles, les propriétaires théoriens, là, dont on a parlé au début. Ils se prétendaient les descendants de Tsadok, qui était le fils ou petit-fils d'Aaron plutôt. Et tous les grands prêtres venaient de cette classe-là. Ils étaient conservateurs, hein, mais eux, ils étaient contre les pharisiens parce qu'ils collaboraient volontiers avec Rome pour garder leur position de grands prêtres. Les Sadducéens ne croyaient pas en une vie après la mort ou aux anges. Ce qui comptait pour eux, c'était ka-ching, l'argent. Et donc, ils proposent à Jésus une difficulté selon eux. Ils disent, bon ben voilà, la loi avait effectivement dit qu'on
on ne devait pas laisser quelqu'un mourir sans descendant. C'était ça l'idée. Donc, Dieu voulait, dans l'Ancienne Alliance, qu'une veuve puisse épouser quelqu'un du clan de son mari pour avoir un enfant. Et si c'était un fils ou le premier fils qui était né, il porterait le nom du défunt. Symboliquement, qu'est-ce que Dieu voulait dire? C'est que cette personne, elle ne doit pas être privée de descendance. Elle existe toujours. Israël et ses tribus ne doivent pas disparaître. C'est l'action symbolique qui est là-dedans. Et pour les Sadducéens, donc, il est ridicule de penser qu'une femme va rester éternellement mariée à cet homme. Et ils n'ont pas tort, c'est vrai. Mais leur question est une moquerie. Ils ne cherchent pas la vérité. Mais attachons-nous à la réponse de Jésus. Premièrement, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, vous ne croyez pas dans la résurrection, dans les anges, dans les esprits. La réponse de Jésus, c'est un fait acquis. Jésus ne leur dit pas oui, peut-être. Non, Jésus leur dit à la résurrection. Pour lui, c'est automatique. Il y a des esprits. Il y a un monde métaphysique, surnaturel. C'est un fait acquis. Deuxièmement, il explique le vrai problème. Je l'ai lu, verset 24. Voilà pourquoi vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. La Bible nous dit qu'il y aura une résurrection. Tous les gens qui sont morts vont revenir à la vie. Et dans l'au-delà, Jésus avertit tout le monde, il n'y aura pas de mariage. Vous n'allez pas appeler votre époux chéri, doudou. Non. Parce que ce ne sera pas votre époux. Plus de mariage dans l'éternité. Pourquoi? Pourquoi? Jésus donne deux raisons. Premièrement, nous serons comme les anges. Et certains ont déduit de ça que les anges sont asexués. Les anges n'ont pas de sexe et ce sont donc des créatures, ni homme ni femme. Je doute que ce soit le cas. Ce n'est pas vraiment ce que Dieu est en train de dire. Jésus fait référence au fait que les anges sont des esprits. Et ils ne participent pas à la réalité physique, corporelle des humains. Et puis surtout, ce n'est pas encore une fois que nous serons juste des esprits flottants, on aura des corps spirituels, nous dit l'Écriture, mais n'empêche, la finalité du mariage, le message du mariage, c'est quoi? Le message du mariage, ce n'est pas de nous dire, voilà, vous allez être ensemble et vous allez vivre heureux, avoir beaucoup d'enfants. Ce n'est pas ça le message du mariage. Le message du mariage, c'est de nous parler de Jésus qui nous a aimés et qui se sacrifie pour son épouse. Le message du mariage, c'est de nous dire que la femme qui aime son mari, elle aussi, elle l'aime et l'apprécie tellement qu'elle se sacrifie pour lui. Et tout cela nous ramène à Jésus. Le but du mariage, c'est de nous parler de Jésus. Or, dans l'éternité, qui est-ce que nous allons rencontrer? Jésus. On n'a plus besoin du mariage. On n'a plus besoin du mariage. C'est comme si, il y a très longtemps de ça, une et moi, on a été séparés quelque temps, non pas parce qu'on avait des problèmes, mais parce qu'elle est allée étudier. Et de temps en temps, je regardais des photos de ma femme. Elle était belle. J'entendais sa voix au téléphone. Ça a duré plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années. Et puis, à la fin, elle a eu son diplôme, elle est revenue. Et quand elle est revenue, je ne regardais plus les photos de ma femme. Elle était là. Le mariage, c'est la même chose. La photo de Jésus. Et quand on sera dans sa présence, on n'aura plus besoin de photos. La présence de Jésus va apporter un plaisir supérieur, même à celui de la joie que nous avons d'être ensemble ou de la joie des relations sexuelles. Jésus est plus grand que ça.
Et puis pour finir, Jésus leur rappelle que tous sont vivants. Je cite le point central de l'argument de Jésus, parce qu'il leur dit, Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le point central, c'est que Abraham, Isaac et Jacob sont morts depuis des siècles. Mais Dieu parle au présent. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'a pas dit, j'étais le Dieu. Il dit, je suis là présentement. Pourquoi? Parce que Dieu dit à Moïse qu'il est toujours leur Dieu. Parce qu'ils sont toujours vivants. Deux applications, rapidement. Jésus nous rappelle de ne pas faire du mariage une idole. Je crois que je l'ai dit ici, mais il faut le redire. Aucun d'entre vous n'est une moitié de personne. Hein? On dit, vous avez peut-être déjà cette expression au Québec, c'est ma moitié. Quand on parle de son épouse, oh, c'est ma moitié. Oui, c'est du langage figuratif. Personne n'est une moitié d'individu qui sera complet seulement quand il va ou quand elle va se marier. Nous sommes tous des individus à part entière. Et donc, quand on se marie pour faire un avec quelqu'un, 1 plus 1 égale 1, et encore une fois, pour dire à tout un chacun, Jésus existe, il se sacrifie pour moi, il m'aime, moi aussi, je sacrifie mon agenda pour Jésus. Jésus nous rappelle que le mariage est temporaire. Le mariage ne va pas nous rendre suprêmement heureux. Ce n'est pas parce que nous sommes unis avec quelqu'un, ce n'est pas parce que nous avons dit oui, je le veux, que magiquement tout ira bien. Le mariage est temporaire. Le mariage est un rappel. Jésus vaut mieux que tout. Être en sa présence, c'est ça la vraie joie. Et je vous fais remarquer que vous n'avez pas besoin d'attendre l'éternité pour être dans la présence de Jésus. Et vous n'avez pas besoin d'être marié pour expérimenter la présence et la joie que Jésus donne. Le mariage ne doit pas être une idole. Deuxièmement, très important, cette semaine encore ou la semaine dernière, nous avons eu un rappel. Il y a beaucoup de personnes au Québec qui n'ont pas d'espoir, qui n'ont pas d'espérance et qui mettent fin à leur jour. Ils mettent fin à leur jour parce qu'ils se disent, pour la plupart d'entre eux, qu'après la mort, il n'y a plus rien. Donc je ne vais plus souffrir. Respectueusement, ce n'est pas l'opinion de Jésus. Jésus nous dit que combien même quelqu'un quitte ce plan-là physique de réalité, cette personne existe toujours. Ceux qui lui font confiance pour les délivrer de leurs péchés vivent une éternité de délices et de joie et de paix. Et ceux qui refusent de le reconnaître comme roi seront condamnés à souffrir pour leur rejet. Si nous sommes chrétiens, nous avons de l'espérance. Nous sommes en route vers le paradis. Nous sommes en route vers un monde parfait, renouvelé par Jésus. Notre vie n'est pas sans direction. Notre vie n'est pas sans espérance. Et nous devons l'annoncer à ceux qui n'ont plus d'espoir. On va voir ce dernier point et puis on va passer après à la conclusion. Dans le verset 28, Jésus est l'amour véritable. C'est une question importante. L'un des scribes vient demander à Jésus quel est le premier de tous les commandements. Et Jésus répond, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Il y a 613 commandements dans l'Ancienne Alliance. Les Juifs se demandaient quel était le plus grand. Jésus dit, il y a 2 commandements qui sont grands.
Le premier, c'est d'aimer Dieu. Le deuxième, c'est d'aimer son prochain. Et là encore, Jésus commande la conversation. Parce que l'homme qui lui a posé la question, il lui dit, écoute Seigneur, je pense que tu as bien répondu. Jésus ne le laisse pas là, il lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu n'es pas loin. Parce qu'encore une fois, c'est Jésus qui décide qui peut entrer ou non dans le royaume. Il lui dit, tu y es presque. Vas-y, continue. Je fais juste l'application suivante. L'amour, c'est l'un des sujets qui fait couler le plus d'encre sur terre. On le chante. Hier encore, j'étais dans la pharmacie. Je ne pensais pas qu'on parlait encore de l'amour comme ça, mais j'entendais une femme qui disait que son cœur battait quand elle voyait l'homme de sa vie. Je me suis dit, ah bon, ok. Je crois que c'était passé de mode, ça. Mais si, on le chante encore, on en parle au cinéma, dans les livres, dans les théâtres. Mais la vraie problématique pour moi, c'est est-ce qu'on sait ce que c'est véritablement? Jésus, par ce commandement, nous rappelle que l'amour est défini par Dieu et par son caractère. Aimer Dieu veut dire que nous ne pouvons pas apprécier ce que Dieu déteste. Si on aime Dieu de toute son âme, de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, on ne peut pas se retrouver en position de faire quelque chose que Dieu déteste. C'est impossible. Aimer Dieu, c'est aussi aimer son prochain. Jésus met la chose sur un pied d'égalité. Et à cette époque, cela voulait dire non seulement aimer les Juifs, mais aimer le reste des gens qui ne méritaient pas l'amour selon certains. Il fallait aimer les traîtres, les collecteurs d'impôts, il fallait aimer les prostituées, il fallait aimer les Samaritains et les non-juifs, les gens pas fréquentables. Si on aime Dieu, on aime son prochain. Sans exception. Qu'il soit blanc, noir, jaune, marron, qu'il soit propre, bien habillé, ou bien qu'il soit quelqu'un qui traîne dans les rues, Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et cela sous-entend qu'il y a des relations, il y a des émotions que nous devrons contrôler. Il y a des émotions contre lesquelles nous devrons lutter, même si elles nous apparaissent agréables. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que c'est une émotion qui est là que c'est forcément l'amour qui est là. Parce que l'amour, je le rappelle dans l'Écriture, n'est pas une émotion. L'amour est commandé dans l'Écriture. Quand Dieu me dit, en tant que mari, tu dois aimer ta femme, il sait déjà qu'il y a des situations où je n'aurai pas envie d'aimer ma femme. Il sait déjà qu'il y a des situations où on va se dire, oui, mais est-ce que c'est vraiment la bonne femme? Et puis nos imaginations iront loin et se dire, mais pourquoi je ne me suis pas cassé la jambe le jour où? Et Dieu sait qu'il y a des fois, notre imagination voit lien et se dit, oui, mais si c'était pas elle, si c'était une autre, peut-être que... Ça, c'est des sentiments. Hein? Et figurez-vous qu'il y en a beaucoup qui agissent dessus. Ils disent, écoutez, moi je suis parti parce que je ne l'aimais plus. Sauf que, j'ai envie de te dire, tu avais le sentiment de ne pas l'aimer, sauf que Jésus t'a dit, non mais, aime ta femme. Tu avais le sentiment que quelqu'un d'autre devait recevoir cet amour, mais tu devais lutter contre ce sentiment-là. Parce que aimer, ce n'est pas simplement ressentir. Aimer ton prochain, ta femme, c'est aimer ce que Dieu aime.
va arrêter là. Je fais simplement remarquer, mon point suivant était de vous dire que Jésus revient à son message du départ. Il dit, c'est moi qui suis le boss. Il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Le Seigneur, Dieu le Père, dit à mon Seigneur, Dieu le Fils, assieds-toi à ma droite. Et Jésus dit, Dieu le Fils, c'est moi. Jésus-Christ est le roi suprême. Je voudrais conclure. Jésus est bien le Messie, toujours vainqueur. Toujours vainqueur. Jésus est inarrêtable. Jésus a été confronté 7 fois. Les 7 fois, il a donné les bonnes réponses. Dans le passé, et jusqu'à maintenant, on a cherché à éradiquer Jésus. On a dit les religions sont l'opium du peuple. On a dit le christianisme c'est une béquille. C'est un conte de fées. Il y a des gens qui ont brûlé des Bibles, qui ont tué des chrétiens au cours des siècles. On a dit Jésus, on n'en veut pas, c'est du grand n'importe quoi. Respectueusement, nous sommes toujours là aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas arrêter Jésus. On va se dresser contre lui, on va rager, on va dire non, je refuse. Jésus est invincible. La Bible que nous lisons aujourd'hui, c'est toujours le livre le plus lu dans le monde. Jésus est imbattable, il va toujours gagner. Vous pouvez lui dire non, je ne vais pas faire ce que tu dis. À la fin, l'Écriture dit, même ceux qui ne voulaient pas le reconnaître vont devoir confesser qu'il est Seigneur. Jésus est invincible. Si vous voulez être du bon côté de l'histoire, soyez toujours du côté de Jésus. Cependant, je dois noter que Jésus n'a pas utilisé son autorité, son pouvoir, sa victoire pour avilir, pour critiquer, pour casser les gens. Jésus a utilisé son autorité pour nous faire vivre. Il n'est pas simplement venu nous dire combien nous sommes sales et rebelles. Jésus est venu nous pardonner, nous purifier, nous changer. Chers amis, vous êtes peut-être découragés là où vous êtes. Les impôts sont passés, il ne vous reste plus rien. Il y a des situations familiales que vous vivez depuis longtemps, vous n'avez rien dit à personne, vous n'avez aucune solution. Jésus vous dit, je suis invincible. Tu ne seras pas vaincu par cette épreuve-là. Fais-moi confiance. Jésus est venu mourir et ressusciter pour ceux qui lui font confiance. Si vous ne connaissez pas Jésus dans cette salle, laissez-moi vous rappeler ce que dit le psaume 2. Le psaume 2 dit, embrassez le Fils. Jésus est venu vous parler d'amour et de réconciliation. Et la Bible vous exhorte, embrassez-le. Dites-lui, oui, je veux de toi. Je veux de toi pour dominer ma vie, pour changer mes circonstances, pour me donner l'amour que je n'ai jamais reçu. Embrassez le Fils. Il est toujours vainqueur. Prions. Seigneur, merci de te glorifier à travers ta parole ce matin. Merci de redonner l'espérance à tous tes enfants qui sont découragés, abattus, brisés. Rappelle-leur ta victoire. Ta victoire sur les philosophies de ce monde, sur les oppositions de ce monde, ta victoire même sur la mort. Puisqu'ils sont en toi, ils sont vainqueurs aussi. Et Seigneur, nous prions
avec un cœur rempli d'amour pour tous ceux qui sont là dans cette salle qui nous écoutent, pour toute cette province, afin qu'au lieu de rejeter Jésus, elles puissent l'acclamer comme roi, comme prince, comme souverain, et qu'elles reçoivent la paix, la joie que toi seul donnes. Dans notre Père, nous t'avons prié dans son nom précieux. Amen.